Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 30 décembre 2019, psaume 98, d'après le lecteur de la Bible 2019. Une grande question. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Et la question de chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Le psaume est une invitation à la louange à l'Éternel. Nous allons prier. Seigneur, merci. Nous sommes heureux qu'au travers de ta parole, tu nous invites à te louer. Nous répondons présent à cette invitation et laisse que le Saint-Esprit mette des mots de louange et de la joie dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Le psaume commence par un ordre. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Cet ordre est répété dans ces psaumes plusieurs fois. Nous avons par exemple le verset 5 qui nous demande aussi de chanter à l'Éternel. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. C'est le psalmiste qui veut nous pousser à louer l'Éternel. Il nous invite à louer l'Éternel. Pourquoi devons-nous chanter un cantique nouveau? C'est parce qu'il a fait des prodiges, de grandes choses. Vous vous souviendrez de la délivrance d'Israël, d'Égypte. C'était une délivrance prodigieuse, une délivrance qui avait mis l'Égypte KO. Grâce au sang de l'agneau qu'on avait frotté sur tous les linteaux, les montants, les portes, l'ange de la mort était passé. Israël était dans la joie de constater qu'il a été protégé, mais l'Égypte était dans des pleurs parce que tout le premier-né était décédé. Et Israël est sorti dans cette victoire-là jusqu'à la mer Rouge qui avait constaté et qui s'était érigé en obstacle. Mais le Dieu qui avait commencé une chose l'amène jusqu'à la fin. Ils ont traversé à pied sec la mer Rouge. Et comme le verset 2 le dit, les autres nations l'ont vu, les yeux des autres nations l'ont vu, l'ont constaté. Si vous pouvez faire une rétrospective de votre vie, vous verrez que ce Dieu-là aussi vous aura fait passer par de grandes délivrances. Il a accompli de grandes choses que d'autres personnes, vos voisins, d'autres nations ont vues. Parce que le verset 2 nous dit, il a manifesté son salut. Ce Dieu-là, par sa droite et son bras saint, il a fait de grandes choses
dans votre vie. La liste est longue, les maladies, les accidents, des cas difficiles, peut-être la prison. Nous ne savons pas qu'est-ce que l'Éternel a fait, mais comme nous l'avions appris l'autre jour, devenez évangéliste, racontez aux autres les merveilles de Dieu et, comme dans ces psaumes, chantez-lui un cantique nouveau. Chantez-lui un cantique nouveau parce qu'il est le Dieu qui fait des choses éclatantes dans votre vie, de telle façon que toutes les extrémités de la terre voient le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, ça c'est le verset 4. Et comme vous pourrez le constater ici, ce psaume est rempli de joie. Le verset 4 nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, qui, tous les habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. » Donc ici, on nous invite à chanter et à manifester une grande joie, parce que l'allégresse, c'est une grande joie. Et les psaumes, comme nous l'avons dit, de bout en bout, il invite le peuple, il invite Israël, il invite les chrétiens à faire éclater sa joie, à être dans la joie, parce que le Dieu qu'il a, le Dieu qui le protège, le Dieu qui marche devant lui, le Dieu qui a marché devant lui en 2019 et qui continuera certainement à le faire l'an prochain, ce Dieu-là, il est grand, il est le Dieu de délivrance, il est le Dieu incomparable. Alors faites éclater votre allégresse et chantez. Vous pouvez y ajouter, d'après le verset 5, des instruments de musique tels que la harpe et vous chantez des cantiques. Non seulement avec la harpe, mais il y a aussi les trompettes et les cors. Les trompettes, c'est métallique, les cors, c'est une corne d'une bête. On a coupé et on en a fait un instrument de musique qui sert à lancer des signaux, par exemple des signaux de guerre. Vous savez, quand Israël faisait le tour de Jéricho, c'était avec des instruments sacrés, avec des trompettes, avec des cors, et ils étaient en train de jouer, de lancer des signaux, de lancer des cris de guerre pour signaler que la guerre va bientôt commencer. Alors, vous pouvez utiliser des instruments de musique, et nous voyons ici au verset 7 que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. La mer ici, c'était une divinité cananéenne, que les Cananéens considéraient comme une divinité sombre, un dieu sombre. Mais ici, comme nous l'avions dit l'autre jour, les psalmistes invitent aussi les autres dieux à chanter, à éclater d'allégresse, de joie aussi. Parce que le vrai Dieu, parce que le vrai juge, le Dieu d'amour et le Dieu de justice va revenir, établir la justice. Et il y a aussi les fleuves qui sont invités parce que, comme le dit le verset 9, il vient pour juger la terre. Vous tous qui avez connu des injustices durant toute cette année ici, vous devriez plutôt éclater de joie, acclamer ce Dieu-là, chanter en son honneur un cantique nouveau. Pourquoi? Parce que quand lui va venir, il va juger avec justice et équité. Il ne tiendra compte ni de l'argent, ni des cadeaux, ni des offrandes, ni du riche, ni du pauvre, ni des races, mais il va juger le monde avec équité. Vous allez remercier Jésus-Christ d'être venu accomplir cette parole la première fois qu'il était venu. Et il va certainement
revenir bientôt, mais soyez déjà dans l'allégresse. Donc c'est un psaume de joie parce que nous voyons au verset 4, on nous dit « Poussez des cris de joie ». Faites éclater votre allégresse, c'est toujours la joie. Et les versets 6 aussi, nous voyons « Avec les trompettes et au son des corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel ». C'est toujours invitation à la joie, ce sont des commandements. On ne vous demande pas votre avis, mais on vous ordonne, on vous commande de pousser des cris de joie devant le roi, devant l'Éternel. Et le verset 7 aussi, on demande à la mer que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Je crois que vous éclatez déjà maintenant d'allégresse, que le Saint-Esprit mette en vous cet esprit-là, cette grande joie que seul, lui, il a les secrets de communiquer et de donner. Et pourquoi les fleuves doivent-ils battre des mains? Quand on bat les mains, on est dans la joie, on loue en battant les mains. Très souvent dans nos églises, nous battons des mains et pour accompagner une certaine mélodie. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie. C'est toujours la joie qui se retrouve presque dans chaque verset. Les montagnes, nous avions dit que les gens anciens croyaient que les dieux habitaient les montagnes, que les dieux habitent l'espace. Alors que ces dieux-là aussi qui sont sur les montagnes, les dieux avec petit d bien sûr, qu'ils poussent aussi des cris de joie. Parce que les vrais juges, le vrai roi, lui, il arrive pour établir son règne et juger avec justice, avec équité. Je crois que, comme vous l'avez vu, la joie est partout dans ces psaumes. Et puisque c'est une invitation, pas une invitation, c'est un ordre à être joyeux, à manifester sa joie devant l'Éternel, ne vous faites pas prier, commencez déjà dès maintenant à manifester votre joie, à chanter un cantique nouveau, à élever, à exalter, à louer Jésus-Christ, car il était déjà venu pour nous sauver des péchés et il va revenir pour juger avec justice. Sous son règne, il n'y aura plus d'injustice. Quelle joie d'avoir un pareil roi, un roi qui sauve, un roi qui délivre. Faites éclater déjà votre joie. Allons-y. Yahweh, 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 merci. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Mon frère est dans la joie, ma sœur est dans la joie, même s'il n'a pas encore touché, mais il éclate de joie parce qu'il est vivant, parce qu'elle est vivante, parce qu'il a vu ta main depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, à l'aurore de l'année nouvelle. Elle a vu ta délivrance, elle a vu ta magnificence, elle a vu ta puissance. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Nous bénissons ton nom, nous te chantons un cantique nouveau, nous dansons, nous battons des mains, nous sautons en ta présence parce que tu es le roi incomparable, tu es merveilleux, tu es très haut, tu es très haut. Il n'y a que toi qui es Dieu. Alléluia. Nous bénissons ton nom à cause de ta justice. Car tu ne fais exception de personne, tu vas juger avec droiture et équité. Sois béni par Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ton Esprit Saint mette en nous de la joie. Communique en nous de la joie. Communique à mon frère, à ma sœur, qui peut être en difficulté, qui peut être malade en ces moments, qui peut être dans des problèmes, que tu mettes cet esprit de joie en lui, comme tu l'avais mis en Paul, qui était dans la prison, mais qui ne voyait pas ses chaînes,
mais qui voyait plutôt, qui avait les regards tournés vers l'éternité où il sera réuni avec son Seigneur Jésus-Christ. Mais cette joie-là maintenant par Jésus-Christ. Merci et Amen.